On va ouvrir la parole de Dieu. On continue, dernière série sur Néhémie. On a fait les 2 derniers dimanches sur Néhémie, ce livre passionnant qui est lié aussi au livre d'Esdras. Et Néhémie qui rebâtit la muraille. Et la troisième partie, vous vous souvenez des 2 premières ou pas? Le premier, c'était quoi? Néhémie, entrepreneur de Dieu. Deuxième, la semaine dernière, c'était levons-nous et bâtissons. Et aujourd'hui, c'est combattez et bâtissez. On va voir qu'on va s'attarder un peu plus sur le combat spirituel, sur les enjeux spirituels et sur peut-être les épreuves spirituelles. Je ne suis pas, et vous me connaissez maintenant, je ne suis pas dans la démonologie, je ne focalise pas sur l'ennemi, mais c'est une réalité et des fois il est bon d'en parler. Et on va parler de l'ennemi, du combat spirituel et de l'opposition. Et on va, pour cette première partie, parler de l'opposition contre le royaume de Dieu. La vie spirituelle, c'est un combat spirituel. La vie spirituelle, c'est une dualité, un combat entre le bien et le mal, les ténèbres et la lumière. Et nous sommes, que nous le voulions ou pas, quand nous sommes chrétiens, engagés dans ce combat. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui marches avec le Seigneur, tu es engagé dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Et il faut le savoir pour être armé, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir ne pas se laisser déstabiliser par l'ennemi. On va lire dans Néhémie 2:10, on va se déplacer entre Néhémie 2 et Néhémie 6, 7. Et quelques versets d'Esdras. Néhémie 2:10 nous dit « Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Et dès que tu vas te lever, mon frère, ma sœur, dès que tu vas avancer avec le Seigneur, eh ben, l'ennemi ne va pas être content. À chaque progrès, à chaque avancée dans ma vie spirituelle ou dans mon ministère, l'ennemi a redoublé d'efforts pour me décourager ou pour me mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai envie de te dire, si tu as des combats spirituels, c'est bon signe. Après, il y a combats spirituels et combats spirituels. Mais si tu as de l'opposition et de l'opposition par rapport à ce que tu fais, ce que tu te lèves pour le Seigneur, c'est tout à fait normal. Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que tu déranges et que tu te lèves pour quelque chose d'utile. Je me souviens d'un soir de combat, sans rentrer dans les détails, où j'étais sur la route, je rentrais chez moi depuis l'église où j'étais à Romans-sur-Isère. Il y a un combat spirituel, il y a des puissances ténébreuses qui se manifestent dans une personne. Mon pasteur y va, avec qui je travaillais, et un ancien va avec lui, il m'appelle, il me dit « Samuel, prie, mets-toi en prière. » Je lui dis, si tu veux, je fais l'aller-retour, je reviens parce que tu as besoin d'aide et de combat. Il me dit, non, t'inquiète pas, on est avec le frère, on est avec l'ancien, mais toi, prie là où tu es en voiture. Et je me suis mis à prier, mais avec un léger doute. Vous savez, un doute en mode, je ne suis pas sur place. J'aurais aimé être sur place, ça aurait été plus utile. Au moment où je me mets à prier, les amis, j'ai comme une oppression qui vient sur moi, comme des frissons de haut en bas qui viennent sur moi. Et comme, ah merci, j'ai un chocolat. C'est super, j'ai un chocolat. Alléluia, merci. Ça, c'est pas de l'oppression, ça, c'est la bénédiction. Merci, Pascal. Et quand je me mets à prier pour ce combat spirituel qui se passait à 2 heures de route, je sens comme une oppression spirituelle, comme des frissons dans tout le corps. Et là, je me dis, chouette, ça sert à quelque chose que je prie parce que je les dérange. Alléluia. Et nous devons déranger le monde des ténèbres. Par nous, par la lumière. Vous avez comme une chauve-souris qui a besoin et qui vit que dans la lumière, que dans les ténèbres, qui ne supporte pas la lumière. Nous devons déranger les ténèbres comme ça par notre consécration, par notre sanctification, par notre service. Alléluia. Est-ce que tu es un soldat qui dérange ou peut-être un soldat qui dort ce matin? C'est une vraie question. Tu dois, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas d'opposition, si tu ne déranges pas le monde spirituel, si tu ne vis pas peut-être de combat spirituel, c'est qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur, et je le dis avec beaucoup d'amour, c'est peut-être que tu ne déranges pas parce que tu ne t'es pas encore levé. Amen. Amen. Alléluia. Là, on voit que Néhémie, il n'est pas encore à Jérusalem. Il n'est pas encore arrivé à Jérusalem, Néhémie 2:10, que déjà les ennemis sont identifiés. Ils sont 3, Sambala le Horonite, ils sont 2, et Tobija le serviteur ammonite, et après il y en a d'autres qui s'ajoutent. Ils eurent un grand déplaisir. Là, ça reste gentil, les amis. Ils eurent un grand déplaisir. Je ne sais pas si vous parlez comme ça chez vous, mais en tout cas, là, on sent que voilà, ils sont juste un peu contrariés. Mais il a déjà des ennemis. Néhémie 2:19, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, tiens, ils reviennent, et Geshem l'arabe, tiens, et en plus ils ont pris un collègue. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ça monte d'un cran.
parce que Néhémie, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté dès qu'il a su qu'il avait des ennemis. Il n'a pas dit non, j'ai des ennemis, je ne veux pas d'ennemis, je veux plaire à tout le monde, je ne veux pas de combat, je vais rester chez moi à Babylone et je vais être bien. Au servir du roi, j'étais bien, je servais ses boissons, il devait avoir certains privilèges, il était quand même au service du roi. Il ne s'est pas dégonflé, il ne s'est pas démotivé, il a continué. Et là, on voit que l'opposition va monter en fonction de ce qu'il était prêt à faire pour Dieu et prêt à obéir à ce que Dieu lui avait demandé. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez, vous, contre le roi. Et on voit que là, il commence à venir en frontal. Il vient dans l'opposition. Néhémie n'a pas encore touché une pierre de la muraille. Néhémie n'a pas encore relevé une seule pierre de la muraille. Et il y a déjà des ennemis qui sont trois et qui se disent, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et on vient te mépriser, on va venir te mettre des bâtons dans les roues. Quand tu te lèves, et plus tu vas te lever, selon les étapes où tu te lèves dans le Seigneur, plus tu vas avoir de l'opposition en fonction de ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur. Vous devez le savoir, les frères et sœurs. On doit le savoir, non pas pour avoir peur, Néhémie, il n'a pas eu peur. Néhémie, c'est un guerrier, les amis. Mais il faut le savoir pour pouvoir s'armer, pour pouvoir l'anticiper et s'y préparer. Alléluia, parce que pour un combat, on doit être prêt. On continue, Néhémie 3, verset 33. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère. Ça monte crescendo. Il les a pas juste méprisés, il ne s'est pas juste moqué. Après, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Là, on est loin du premier verset. Ils eurent un grand déplaisir. Là, il s'est irrité. Il s'est mis en colère. Il s'est moqué des Juifs. Et il a dit, c'est les mêmes, hein, Sanballat. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que faites-vous donc? Que font donc ces misérables Juifs? Néhémie 3, 33. Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduits en cendres? Et plus tu vas avancer avec le Seigneur, déjà personnellement, si tu avances avec le Seigneur, quand tu vas vouloir te tourner vers Dieu, à chaque fois, il y en a, leur vie va bien, il y a des problèmes de la vie, mais ça va encore quand ils viennent à l'église. Avant même que le Seigneur puisse agir et changer toute leur vie, il leur arrive des misères, les frères. Des misères, mais des choses, mais c'est tellement impressionnant, il n'y a même pas besoin de foi pour comprendre que c'est spirituel, que l'opposition, elle est spirituelle. Il y a des gens, à chaque fois que la réunion vient, ils ont mal à la tête et ils ne peuvent pas venir à la réunion. À chaque fois, ou dans les semaines de jeûne et prière, il y a quelque chose qui arrive de matériel qui casse ou quelque chose au niveau de la santé, un problème de santé, parce que c'est un combat spirituel. Et si on ne le comprend pas, on n'aura aucun résultat, les frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang, mais un combat spirituel, toutes les puissances des ténèbres. Et c'est une réalité, vous me connaissez, les frères et sœurs. Je ne suis pas dans la démonologie à avoir des démons partout. À chaque fois que tu as une douleur quelque part, c'est pas tout spirituel. Mais nous sommes dans un combat spirituel, individuellement et collectivement en tant qu'Église de Christ. Et plus tu vas avancer spirituellement, toi, personnellement, avec Jésus, plus tu vas avoir des combats. Et le jour aussi où tu vas te mettre au service dans l'Église, où tu vas t'insérer, toi, dans le service, dans l'impact spirituel que l'Église a, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une Église unie dans la prière. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant sur terre qu'une Église qui avance dans le même sens, qui commence à reconstruire une muraille, qui commence à se lever pour bâtir. C'est pour ça que des fois, le pasteur dit non pour certains services, pour certaines personnes. Parce que vous vous exposez. Faire la louange le matin, diriger la louange, ce n'est pas le même combat spirituel que faire l'accueil ou faire le ménage. Il y a des services qui sont plus impactants, et encore moins que la prédication, et encore moins qu'un ministère don. On a les combats spirituels en fonction de ce qu'on est prêt à faire et ce qu'on va faire pour le Seigneur. Mais il faut avoir des fois les épaules aussi. Dieu les donne, et Dieu nous muscle, et Dieu nous protège. Mais il faut aussi qu'on soit prêt à avancer avec le Seigneur et à monter crescendo, parce que les épreuves et les combats spirituels vont monter crescendo. Et on va voir que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Au début, Sanballat eut grand déplaisir. Après, il se moquait de nous et méprisèrent. Puis, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. À la fin, il voulait le faire mourir. À la fin, il voulait carrément le faire mourir. C'est une réalité spirituelle, les frères et sœurs. Un chrétien engagé dans le Seigneur, qui prie, qui sert Dieu dans son église et en dehors, est éprouvé.
Un chrétien qui se mouille, qui se positionne pour Dieu, qui sort à l'évangélisation le samedi matin, qui sort dans les rues et dire « Mais Jésus te sauve ». Au 2 avenue des Églantines, il y a là un hôpital spirituel où tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Eh bien, tu as un combat avec ça. Et c'est triste si tu n'as pas de combat. Non pas qu'on veuille avoir des combats, mais c'est indissociable à la vie spirituelle et à l'engagement. Et je crois qu'il n'y a rien de plus triste, malheureusement, que des chrétiens ou une église qui se satisfait de son salut. Il y a des chrétiens. Et oui, tu vas être sauvé. La Bible nous parle même, certaines personnes vont être sauvées comme au travers du feu de justesse. Je crois qu'on n'a pas le droit de s'endormir sur notre chaise et de dire « Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon, je suis sauvé. » Et ne pas penser à ceux du dehors. Nous n'avons pas le droit. Je crois que c'est une responsabilité spirituelle que Dieu nous a laissée. Que vas-tu répondre à l'ennemi? On voit que Néhémie va dire dans Néhémie 2:20, et je leur fis cette réponse. Oh, je suis fan de Néhémie, vraiment. De Dieu avant, je vous entends, mais de Néhémie après. Alléluia. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il va leur dire, mais qui es-tu en fait? Parce que nous, il y a Dieu avec nous. Et toi, qui est avec toi? Il est sûr de sa force. Est-ce que tu es sûr de ta force? Parce qu'il y en a qui n'osent pas se lever dans le service, dans l'évangélisation, dans la consécration, dans le service en général, parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur force. Ils n'ont pas réalisé qui marche à côté d'eux. Ils n'ont pas réalisé que la toute-puissance de Dieu. Et quand tu ne réalises pas la toute-puissance de Dieu, tu te laisses démonter par Sanballat. Tu te laisses démonter. La moindre petite critique, il a un grand déplaisir, eh bien non, on ne va pas le faire. Il se moque de moi, il me méprise. Eh bien, on va arrêter là. Il est très en colère. Arrêtons. Je n'ai pas envie de les mettre en colère. Moi, c'est moi qui suis en colère contre les puissances des ténèbres. Je les vois fracasser des vies, des familles. Je vous l'ai dit, avant de rentrer dans le ministère, à chaque fois, je disais ce verset, l'ennemi, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, égorger, tout ça. Je me dis, ouais, il est un peu raide ce verset quand même, c'est pas un peu abusé? Là, depuis que je suis dans le ministère, je vois des vies fracassées par les puissances des ténèbres. Je vois des familles déchirées. Je vois des gens finir dans les hôpitaux psychiatriques, sombrer dans la folie à cause de problèmes spirituels. Et on va voir que Néhémie, en fait, il ne s'occupe pas de l'ennemi, il ne s'occupe pas de ce que peut faire, ce que peut dire l'ennemi, parce qu'il sait, alléluia, qui est avec lui. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ça ne dépend pas de toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux détruire la muraille. À un moment donné, il va dire, on va envoyer des petits renards, ça va démonter leur muraille. Tu peux faire ce que tu veux, amuse-toi. Mais moi, je sais que Dieu est avec moi, alléluia. Même s'il y a l'épreuve. Et ce matin, je vous alerte sur l'épreuve spirituelle, sur les combats spirituels. Mais on doit focaliser sur la présence de Dieu et sur la toute-puissance de Dieu. Parce que si tu commences à écouter l'ennemi, si tu commences à prendre en considération ce qu'il te dit et ce qu'il fait dans ta vie, tu vas focaliser là-dessus. Et j'ai vu des chrétiens sombrer parce qu'ils ont focalisé plus sur la puissance des ténèbres et ils ont oublié la toute-puissance de Dieu. Focalise sur la toute-puissance de Dieu. Ne crains pas, alléluia, on l'a chanté ce matin. Ne crains pas. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, on va partir sur le chapitre 4 de Néhémie. L'ennemi veut nous disperser. J'avais cette parole, j'ai hésité même à la porter en don spirituel, je crois que c'en était un, sur quelqu'un qui ne comprend pas forcément l'utilité de la bergerie et de l'église locale. Les brebis, elles sont ensemble. Je voulais trouver une image, mais je ne suis pas donné à la technique. À chaque fois, j'ai mis troupeau, berger. À chaque fois, toutes les images, ils sont ensemble. Ils sont à côté. Ils ne sont pas dispersés. Et les troupeaux de brebis sont toujours ensemble, plus ou moins loin, mais ensemble près du berger. Elles ne s'éloignent pas du berger. Et le berger veille à ce qu'elles ne s'éloignent pas. On fera peut-être, après le camp, peut-être une série de prédications sur l'église locale, sur la bénédiction de l'église locale. Excusez-moi les amis, ce n'est pas juste un vieux bâtiment. Ce n'est pas juste ça. Où on est serré, où on a les genoux du voisin dans le dos, parce qu'on est assez nombreux, et nous, nos genoux, ils touchent la chaise de devant, et la sœur d'à côté, là, ce n'est pas juste ça l'église, c'est une puissance. C'est une puissance, mais... Est-ce que tu réalises l'utilité, la puissance de l'église locale? On l'a vu pendant le Covid, mais moi, je peux pas, au-delà de mon ministère, je ne peux pas vivre sans l'église locale. On a tellement besoin des frères et sœurs. Et il y en a ici à la Reine qui l'ont compris, ça.
Il y en a, ils l'ont compris. On commence à le comprendre, je crois, même pendant ce jeûne et prière. On était tous les soirs plus de 50. Vendredi, c'était le ciel ouvert, on était une 60. Il y avait ça, les frères et sœurs. Comprends et crois que l'ennemi veut t'isoler de l'Église. Ça, c'est une réalité. Néhémie 4, 19, vous êtes toujours là ? Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Dispersés, éloignés les uns les autres. Pas efficace et surtout vulnérable. Et toi, quand tu es en dehors de l'église, je ne passe pas momentanément, mais quand tu arrêtes cette vie d'église, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Les brebis ne sont pas faites pour vivre dans la forêt, dans la montagne. Avec leur blanc comme ça, dans la nature, on voit que ça. L'ennemi, il voit que ça. La petite brebis comme ça, elle ne voit pas le loup, mais le loup, il voit que ça et il rêve d'une chose, c'est de la croquer. Réalise que sans l'église locale, tu es vulnérable, sans la parole de Dieu, sans les prières des frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Également par rapport au ministère donc, que Dieu a donné dans sa parole, Éphésiens 5. On a besoin d'être ensemble, de combattre. Et je vois tellement de frères, de sœurs qui viennent de temps en temps, qui me disent « Pasteur, j'ai un problème, priez pour moi ». Ils viennent. Et Dieu agit et après on les voit plus du tout. Et jusqu'au prochain problème. Mais mon frère, ma sœur, essaye d'avoir cette constance, merci ma sœur. Cette constance spirituelle. Ça fait des hauts, des bas, et on part et on est vulnérable, on se fait fracasser par l'ennemi, et on revient à la case départ, on se refait du bien, le Seigneur agit, et on ressort. Mais excuse-moi, mais t'en as pas marre d'avoir cette vie spirituelle-là? Alors que le Seigneur t'appelle à avoir une constance, une solidité dans la foi spirituellement, avec les frères et sœurs. Quand ça va pas, tu viens prier, et on prie pour toi. Et quand ça va bien, tu viens prier pour les autres qui vont pas bien. C'est ça l'église locale. Réalise que tu as besoin de ça. La Bible nous dit, quasiment tous les livres de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament sont des lettres à des églises. Je crois qu'il n'y a rien de plus actuel que l'église locale. Je crois qu'il n'y a rien de plus actuel que l'église locale. Et tu as besoin de cette chaleur. Moi, je vis des temps bénis aussi chez moi. Quand je prie, je lis la parole. Mais je ne vis pas des temps bénis comme on a vécu ce matin. Et si quelqu'un les vit, gloire à Dieu. Tu m'invites, je viens boire le café, et on va vivre ces temps ensemble. Mais moi, je ne les vis pas comme quand on est. Pourquoi? Parce que Dieu aime bénir quand son peuple est rassemblé. Dieu aime bénir. Mais dès l'Ancien Testament, du temps de Moïse, quand il envoyait sa bénédiction, il disait à Moïse, rassemble le peuple. À chaque fois, même dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, il aurait pu envoyer des langues de feu sur les 120 dispersés, un en Judée, un en Galilée, un à Jérusalem. Il aurait pu, il est tout puissant. Il a attendu qu'ils soient ensemble dans la chambre haute, alléluia. Et nous avons besoin de nous tenir. Vous vous souvenez, la semaine de jeûne et prière, le lundi soir, alléluia, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça nous a dépassés, parce qu'on était ensemble. Parce qu'on était unis d'un même cœur. Le Seigneur le dit, au-delà même du bâtiment, mais nous sommes appelés à nous rassembler, là où 2 ou 3 sont rassemblés. C'est-à-dire que quand vous rassemblez, il y a une puissance, parce que Dieu aime bénir. Parce que Dieu, je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour des parents de voir ses enfants ensemble, réunis, autour d'un repas. Là, on est en famille, on est bien. C'est vrai ou pas? Eh bien, c'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu. Réalise-le. Verset 21, toujours de ce chapitre 4. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles dans ce Jérusalem. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions pas point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. On aime. Moi, j'aime être là à l'église. J'aime être là avec les frères et sœurs. Des fois, je me dis, le programme, il devient de plus en plus chargé. Mais j'aime même être avec les frères et sœurs. Pendant le jeûne et prière, on se voyait tous les jours. Il y en a, ils me disaient, mais tu ne me dis pas bonjour. Je dis, mais je ne sais plus quand je t'ai vu, c'était hier où je t'ai fait la bise ou ce matin. Mais on est tellement contents d'être là. Il y en a, je les ai vus tout le week-end. On avait un groupe d'évangélisation hier. Il y avait Janine, il y avait Jacqueline qui sont restées là pour prier parce qu'elles ne peuvent plus aller courir dans l'Ariane. Mais elles sont restées là pendant que nous, on sortait. Elles ont monté la garde, jour et nuit. Je me souviens, Pascal me parle souvent de l'église du temps de Monsieur Lust à Cimier où tout le monde se retrouvait tous les dimanches soirs. Là, dans la communion fraternelle, dans le partage. Je crois que la communion fraternelle, c'est ça aussi.
Et quoi, saucisses frites tous les dimanches soirs, c'est ça hein? Vous vous souvenez là pour les plus jeunes? C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pour ça que des fois vous me voyez, je mets des machines à café pendant les jeûnes et prières. C'est ça l'église. On doit aimer venir à la maison de Dieu. Est-ce que tu aimes venir à l'église? Il y en a, je connais votre cœur. Il y en a, je leur mettrai des réunions tous les jours, ils viendraient tous les jours. Parce qu'on a besoin, bien sûr, avec équilibre, la vie d'église. Les enfants, des fois, c'est compliqué. Mais on a besoin de cette vie d'église. J'en ai besoin. Pendant les vacances, pendant une semaine, je n'ai pas à l'église, ça me manque, vous me manquez. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que je ne vous ai pas vu. Parce qu'on a besoin de ce feu qui nous anime. Alléluia. Je suis en forme encore là-dessus. Alléluia. Ils n'ont pas quitté leurs vêtements, ni moi, ni mes frères. C'est-à-dire qu'ils sont restés là. Ils ont monté la garde. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ils avaient l'essentiel. Ils étaient là ensemble et ils montaient la garde. Pour eux, leur mission, c'était l'avancement du royaume, l'avancement de la muraille qui était en train d'être construite. La moitié d'entre nous la lance à la main. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous devons travailler. Nous devons veiller et prier. Veiller, c'est cette vigilance spirituelle. Et la prière, c'est le travail. Alléluia, les frères et sœurs. Nous devons veiller et prier. Les temps sont courts, le Seigneur revient. Ça s'obscurcit à l'extérieur, on le sait. Si vous ne le savez pas, allumez BFM, 1 quart d'heure, et après vous allez veiller et prier. Nous avons besoin, les frères et sœurs, plus que jamais. Plus que jamais. L'Église n'est pas dépassée. L'Église n'est pas dépassée. L'Église n'a jamais été autant actuelle. Alléluia. Parce que nous avons besoin, et nous en avons besoin de plus en plus, d'être rassemblés dans le même lieu pendant que nous pouvons encore le faire. L'AEP nous en a parlé, les chrétiens persécutés. Et des fois, nous prenons notre liberté pour de la légèreté. Nous avons besoin de l'Église locale, les frères et sœurs. Nous avons vraiment besoin. Depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Alléluia. Du matin au soir. Comme cette semaine de jeûne et prière. On fera un week-end des fois, oui, on fera une nuit de prière. Ça vous dit? Il y en a, ils ont peur de moi. Je pense qu'ils ont peur de mes projets. C'est pas très grave. Est-ce que tu as pris à cœur l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as pris à cœur l'œuvre de Dieu? Et le peuple, il nous a dit, et le peuple prit à cœur ce travail. Le problème, c'est que dans l'Église, généralement, tout le monde n'a pas pris à cœur l'œuvre. Je le dis avec beaucoup d'amour. Mais il y en a, ils sont consommateurs de l'Église, comme à Subway. Vous voyez, je vous avais dit Subway, hein, la parabole de Subway où tu fais ton... Et qui regardent même le thème de la prédication pour aller où telle en telle église, tel invité. Et tout. Mais attache-toi à ton église locale. Attache-toi à ton église locale. Et prends cette église à cœur. Prends l'œuvre de cette église à cœur. Nous avons besoin d'une église au service, en mouvement, pour qu'on puisse avancer. Si on n'a qu'une église de consommateurs, l'église n'avancera pas. L'église n'avancera pas. Nous avons besoin d'avancer ensemble. Alléluia. Il fait chaud ou c'est parce que c'est le costume, quoi? C'est pas grave, t'inquiète. S'ils n'ont pas chaud, c'est bon. Alléluia. On voit que les trois là, le peuple prit à cœur le travail. 4-6. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, ils ont des noms des fois, furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient. Ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Au départ, il y avait Sanballat, après il y avait ses copains, et là, il y a des peuples entiers qui commencent à se léguer parce que la muraille commence à avancer. Et plus l'Église va avancer, plus nous aurons de l'opposition spirituelle. Ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Le problème de nos églises, vous savez quoi? C'est que les ténèbres sont plus organisées et se liguent plus ensemble contre nous que nous arrivons à nous liguer contre elles. Je le redis, il n'y a personne qui a compris. Le problème spirituel principal que rencontrent nos églises, c'est qu'on a du mal à se liguer tous ensemble pour combattre les ténèbres. Les ténèbres sont des fois beaucoup plus organisées que nous pour nous combattre. Et nous, on fait des chamailleries, des petits trucs comme ça. Et on n'avance pas. Et pendant ce temps-là, Sanballat, Tobija, ils rigolent, ils se moquent de nous. Parce qu'ils voient qu'on n'arrive pas à se liguer. Liguons-nous contre les ténèbres, liguons-nous pour l'avancée de Dieu. Amen. Il y en a qui veulent se liguer et avancer avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as pris à cœur l'œuvre de Dieu? Ils se liguèrent ensemble. Nous devons être soudés.
4:9, on avance, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils ont mis des gardes, ils ont mis des veilles pour défendre la muraille. Et on voit que nous, notre garde, c'est le mardi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. On a besoin de se tenir dans la prière, là, ensemble, les uns avec les autres. Alléluia. On a besoin d'avancer avec l'œuvre de Dieu. Verset 11, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons. Ils ne sont pas juste irrités là, ils veulent les tuer. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Et nous savons que Dieu veille sur ses enfants. C'est pour ça que nous ne devons pas craindre, mais nous devons avoir quand même une sensibilité spirituelle. L'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer. L'Esprit de Dieu est là pour nous avertir et nous conduire. Ils ne sauront rien, ils ne verront rien. Dieu avertit ses enfants. Parce que Dieu sait et Dieu voit et Dieu nous communique. Alléluia. Chapitre 4, verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, Néhémie, il est là. Alléluia, pour motiver tout le monde. Il y en a dans le peuple qui disent, ouais, on manque de force, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Et là Néhémie, à chaque fois, il motive. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour motiver. Est-ce que tu es un motivateur dans l'église? Est-ce que il y en a, mais pas à l'Ariane, bien sûr, mais dans les églises que j'ai pu faire, qui sont champions pour démotiver. À peine tu as une idée, ils sont, ah, non, mais ça ne va pas marcher, ça va. Il y en a, ils sont très forts. La moindre idée, franchement, à l'Ariane, c'est beaucoup moindre, parce que je ne le vois pas. Parce qu'avec mes idées farfelues, en plus, j'en ai de plus en plus. Vu que vous ne me dites rien, je pars dans tous les sens. Mais essayons, combattons. Et on voit que Néhémie, là, il va encore motiver tout le monde. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Ne les craignez pas, souvenez-vous de votre Seigneur. Alléluia. Grand et redoutable. Alléluia. Est-ce qu'on réalise la puissance de Dieu? Est-ce qu'on réalise qui on a à côté de nous? Qui on a à côté? Chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillèrent d'une main et tenaient une arme de l'autre. Vous imaginez, si on peut remettre l'image de base, je n'ai pas trouvé où il y avait une arme et un marteau, mais du coup j'ai pris un marteau qui peut faire arme aussi, vous voyez. Le marteau, il peut soit être un outil, soit... Ils avaient une main pour travailler et une main pour combattre. Ça nous parle de l'équilibre spirituel qu'il faut que nous ayons pour le combat spirituel, pour nous en tant qu'enfants de Dieu et nous en tant qu'Église locale. Nous devons travailler et nous devons combattre en même temps. C'est pas simple, hein, on voit. Vous imaginez, ils avaient une truelle dans la main et ils avaient une hache ou une épée de l'autre. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils étaient tous ambidesques. Je ne sais pas trop le dire. Vous voyez, ils avaient les deux mains comme ça, une épée, une truelle. Mais ils avaient vraiment, en fait, ils voulaient quand même que l'Église avance. Et nous, des fois, on a beaucoup moins de combats et on travaille beaucoup moins. Profitons-en, les amis, de nous lever et de bâtir. Ceux qui bâtissaient la muraille et qui portaient, chargeaient, fardeau, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alléluia. Ce passage, il est vraiment incroyable. Cette image, elle est sublime. Et enfin, la troisième partie, vous me laissez encore une dizaine de minutes? Je les prends quand même. L'ennemi veut nous faire peur. Le terrain préféré de l'ennemi, c'est là. C'est là. Et il nous met à terre avec nos pensées. On est tous pareils. Mais il n'a même pas besoin de forcer. Mais des fois, il a même pas besoin de forcer. C'est pour ça qu'il faut que tu t'armes et que tu sois au courant de ce combat spirituel pour te solidifier spirituellement. Parce que des fois, moi, quand j'étais jeune dans ma foi, il soufflait à peine, je m'envolais. Et je pleurais, je disais, j'étais dans la crainte et tout. Aujourd'hui, il fait ce même souffle, ça ne me fait plus rien. Il doit en faire un peu plus pour me déstabiliser.
Et je crois que plus je vais me solidifier, plus on va se solidifier, moins il pourra de choses contre nous. Alléluia. Il pourra envoyer comme des renards, comme il disait, et la muraille va s'effondrer, mais la muraille ne s'effondrera pas. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous tenir debout. Et les ruses de l'ennemi sont toujours les mêmes. Le mensonge. Nous faire croire des choses qui ne sont pas. Nous faire croire des mensonges, et il utilise toujours les mêmes ruses. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Il est un professionnel dans le mensonge. Il est un professeur, il est tout ce que vous voulez. C'est un spécialiste du mensonge. Et il a utilisé la même technique, le livre d'avant, qui historiquement était le même livre, le livre d'Esdras, Esdras 4.12, que le roi sache, et les ennemis vont dire ça, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous, c'est pour reconstruire le temple à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, c'est les ennemis qui parlent, en relève les murs et en restaure les fondations. Que le roi sache que donc, si cette ville est rebâtie et si les murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Esdras 6, verset 3. Et là, on va voir que ça va suspendre la construction du temple. Parce qu'ils ont commencé à mentir, à dire des choses qui sont fausses. Esdras 6, 3, la première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus, et là, Dieu va agir. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Alléluia. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. Et même le roi Cyrus c'est le même roi, Esdras, Néhémie, en grande partie, il va dire que les ustensiles sacrés de Dieu vont être rendus et restaurés. Mais l'ennemi va dire la même chose, il va mentir. Il va mentir et il ment sur ta vie. Et le problème, c'est qu'on croit trop les mensonges de l'ennemi. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas faite pour être chrétien, c'est pour les autres. Toi, tu crois que Dieu peut t'aimer avec tout ce que tu as fait. Mais tu n'as pas honte de revenir à l'église. Et c'est des phrases comme ça qui reviennent. Et le Seigneur l'ennemi, va tout utiliser. Il va utiliser des fois même les frères et sœurs les plus faibles ou les plus fragiles pour te dire une petite phrase. Et après, dans ta tête, elle va apparaître comme ça. Il va tout faire pour diviser. Il va tout faire pour diviser. Ou un frère ou une sœur qui va ne pas te voir, et ben tu vas dire, elle n'a pas voulu me dire bonjour. Et ça va prendre une proportion. Il n'a pas besoin de s'énerver, l'ennemi. Il te dit une phrase, un mensonge. Après, il utilise un frère ou une sœur, un converti, hop, et ça te déstabilise. Et tes murailles sont effondrées à nouveau. Prends courage. Rebâtis ta muraille. Lève-toi, vaillant héros, comme on l'a vu avec Gédéon. Alléluia. Alors les populations du pays, toujours avec Esdras, découragèrent le peuple juif et l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. Ces manœuvres, verset 5, ces manœuvres durèrent toute la vie. Il n'y a rien de nouveau. Il a essayé avec Esdras, il a essayé avec Néhémie, et il essayera avec toi. Mais tu dois te solidifier. Il y en a, l'ennemi de nos cœurs et de nos vies veut voir l'Église échouer. Il veut voir le peuple de Dieu échouer. L'ennemi a identifié l'Église. C'est ce qui s'y passe. Connaît nos réunions, connaît nos horaires de réunion, connaît le pasteur, connaît les frères et sœurs qui se sont levés, ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Il le sait, ça. Et nous avons des combats en fonction de ça, mais nous voulons nous lever et combattre. Peu importe les combats qui sont là. Que le Seigneur nous tienne debout. Que le Seigneur nous donne la grâce et la force de surmonter les épreuves de l'ennemi et de combattre et ne pas se laisser déstabiliser. Alléluia. Néhémie 6, verset 1. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe, tous les trois collègues toujours encore là, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Ah, ça l'ennemi, il n'aime pas. Il n'aime pas quand une église avance. Quand il n'y a plus de brèche entre les frères et sœurs. Quand chaque frère, chaque sœur a réussi à dompter sa langue. Je m'attendais au moins à un amen, qu'il y en ait 2, 3 qui aient réussi à dompter leur langue. Là, l'ennemi, il est parce qu'il n'a plus d'accès. Il ne peut pas rentrer. À l'église de Lariane, c'est compliqué des fois de rentrer. Il faut sonner, il faut attendre, il faut en vouloir quand même pour venir à l'église de Lariane. Mais j'espère que l'ennemi n'a pas plus d'accès que nous dans l'église. Pas plus de facilité. Il faut veiller sur nos brèches, veiller sur notre langue, veiller sur nos paroles, sur nos actes, pour que l'ennemi n'ait pas accès. Il n'est resté plus de brèche
Alors Sambala, verset 2, Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Et là, on va voir, je ne vais pas m'arrêter dessus, c'est encore assez long. Mais on voit qu'il va essayer de le séduire, le manipuler. Et là, Néhémie va être inspiré de Dieu. Il va dire, ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et ce message une 5e fois. Et après, il va dire, je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Réponds ça à l'ennemi. Quand il vient te susurrer des mensonges dans ta vie, te dire que tu es trop nul, que tu n'as pas ta place dans l'église, te dire que de toute façon, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. De toute façon, tu ne peux pas vivre les dons spirituels. Regarde d'où tu viens. Regarde depuis quand tu as lâché l'église. Regarde depuis quand tu es dans cette situation de péché. C'est trop tard pour ta vie. Si tu es déjà sauvé, ça sera déjà pas mal. Et encore, et encore. Parce que tu es peut-être dans un lien, dans une situation de péché. Réponds à l'ennemi, alléluia. Ce que tu dis là n'est pas. Ce que tu dis, c'est faux. C'est toi qui l'inventes. Parce que mon Dieu m'a dit que si je me repentais de tout mon cœur, il me pardonnait. Mon Dieu m'a dit que j'ai ma place dans l'église parce que je suis la brebis égarée je suis la 100e brebis. Il y en a 99 et là, il reste une place là. 2 brebis égarées, 3 brebis égarées. On va aller les chercher, alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que l'ennemi te dit des choses avec persuasion que ça devient des vérités. N'écoute pas les mensonges du diable. Et j'en vois beaucoup, et avec grande tristesse, mais qui écoutent plus les mensonges du diable que les promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Moi, j'aime bien des fois chez les papis-mamies, et même ça chez mes grands-parents. Et même, on est allé voir Madame Landra à l'hôpital. Madame Landra, il y a des versets partout. Ceci est la maison de l'Éternel, à l'EHPAD, l'Éternel veille. Partout, il y a des bouts de bois, il y a des... C'est merveilleux, alléluia. Parce qu'elle s'accroche aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont chez elle. Non pas un objet religieux qui va bénir, superstitieux qui va bénir, mais elle dit, mais oh, l'Éternel est à côté de ceux qui le craignent. Alléluia. Est-ce que tu te repasses les promesses de Dieu dans ton cœur? Sous Néhémie, le réveil spirituel est venu après la reconstruction des murailles et des portes. C'est le rétablissement de la sécurité, de l'ordre selon la loi de Dieu qui va amener le réveil spirituel. C'est la consécration, la sanctification, l'obéissance à sa parole qui va amener le réveil dans notre église de l'Ariane. Je vais le refaire parce que je m'attendais vraiment à tout le monde se lève et crie et parle en langue et tout, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le réveil spirituel dans notre église va se passer quand on aura refermé toutes les brèches. Par la sanctification, par la consécration, par l'amour que nous aurons les uns envers les autres. Arrête de parler de l'amour de Dieu, tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ta sœur. Aime ton frère, ta sœur, et après tu pourras parler de ce que tu connais. Amen. Allez, il faut finir, parce qu'il y a de moins en moins d'amen, on va finir. Mes parents, s'il vous plaît, soutenez-moi, dites un amen ou deux, là. Verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. Le but de la prédication de ce matin, ce n'est pas d'être dans le déni. C'est d'avoir une réalité spirituelle et dire à Dieu, viens nous fortifier, alléluia. Alléluia. On voit que c'est un peu long, mais c'est tellement important de considérer ce combat spirituel. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Il va avoir cette lucidité spirituelle. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur. Parce que la peur nous fait toujours faire des erreurs. La peur, la panique, la précipitation nous fait toujours faire des erreurs. Mais quand tu es dans la paix, quand tu es dans le calme, dans la tranquillité, tu es plus lucide avec l'aide du Saint-Esprit pour prendre les bonnes décisions. Je relis Néhémie 6, verset 8, et après on prie. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Ça doit être ta prière. Tu te prends un post-it, tu marques maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Tu le mets sur ton volant, tu le mets sur ton frigo, tu en fais plusieurs. Tu le mets sur ta chambre, sur ta baignoire, tu le mets où tu veux. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour que je n'écoute pas les mensonges de l'ennemi et que je garde tes promesses. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce.
praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.